Comment ça va, Frank? Yes, ça va. Surtout quand vous faites du karaoké de même. Oui, ça me quelle craint, belle chanson. Bernie la bullshit. C'est en direct du Kerouac en plus. Oui, tout à fait. Tantôt, manquez pas ça, encore menteuse. Un vieux succès de Duc de la Rochelière. Il n'y a pas de menteur, hein? Il n'y a pas de menteur dans l'histoire. Non. Si tu demandes l'heure, un caquiste va t'acheter le monde. Ça presse. T'en as besoin d'une, parce que regarde, 6 heures, il est midi et quart. Il est 8 heures, caquiste te dit 8 heures, il est quelle heure, Frank? D'après moi, il est au moins 9 heures le soir. Au moins, minimum. Ouais. Non, mais en fait, il te dit, excuse, j'ai pas de monde, mais il y a 4 mondes sur le bras. Oui, c'est ça. C'est des menteries, une après l'autre. C'est l'enfer. Comment t'interprètes ça de ton œil de philosophe, tiens? Mets un peu d'humanité là-dedans, mets un peu de réflexion. Là. Écoute, on va venir à plusieurs éléments là, que je t'ai sortis qui sont assez parlants de tout ça, parce que je pense qu'on arrive comme à l'espèce d'apogée des grands reculs de c'est un parti qui fonctionne au recul. Ils ont fait des propositions par le passé, ils sont reculés sur la majorité de ces propos. En fait, je te dirais que mon constat après avoir, parce que je me suis retapé la plateforme de 2012, 2014 et 2018. T'as vraiment fait ça? Je te le dis. Ça, c'est des minutes que tu récupéreras plus, là. Sur ton lit de mort, tu vas vouloir les revoir, hein? Exact, mais ils sont perdus à tout jamais. Oui. Et je te dirais qu'une des seules affaires qu'ils ont conservé, qui est un engagement du départ, c'est l'histoire de la laïcité. Tout le reste a fini par prendre le bord d'une manière ou d'une autre. Et là, on est rendu au stade où c'est même plus on renie des trucs des plateformes électorales, c'est on renie des engagements publics pris sur caméra. Écoute, le plus drôle dans tout ça, là, c'est que la CAQ ont une chaîne YouTube, écoute, qui s'appelle Coalition Avenir Québec. J'irai faire un tour là-dessus, c'est incroyable. Il y a une vidéo ici, je l'ai devant moi. Elle s'appelle Question d'Éric Kerr sur le 3e lien. Et quand tu cliques là-dessus, ce que tu entends, c'est Éric Kerr qui demande à Véronique Tremblay de s'excuser pour avoir berné la région de Québec. T'es pas sérieux? Je te le dis. Elle est encore sur leur propre chaîne. Avant qu'il l'enlève. Tu l'as-tu? Oui. Moi, je l'ai téléchargé. Je veux dire, ils vont l'enlever dans pas long, certains. OK. Mais le meilleur stock anti-CAQ que vous pouvez trouver, c'est sur leur propre chaîne YouTube parce qu'ils ont renié à peu près tout ce qu'ils disaient depuis le début. Écoute, je te fais... on y va en rafale un petit best-of. Plateforme de 2012. Un médecin de famille pour tous. Oui, mais ça existe pas. Ça a bien vieilli. Et là, on promet aussi un effort de rationalisation majeure des dépenses imposées à la fonction publique et aux sociétés d'État. Concrètement, la CAQ souhaite foutre à la porte 4000 personnes chez Hydro-Québec. Vous l'aviez oublié, celle-là? Ça représentait à l'époque 17% des employés. On promettait aussi de créer un commissaire à l'intégrité. Celle-là est bonne, un matin. Qu'est-ce qu'on promettait aussi? Réformer la gouvernance de Montréal. Saviez-vous ce qu'ils proposaient à Montréal? Se débarrasser, écoutez, je l'ai devant mes yeux, éliminer notamment les 38 postes de conseillers d'arrondissement et ramener le nombre d'élus municipaux à moins de 50. C'est où, ça, cette affaire-là? C'est disparu. Et écoutez, il faut que je vous lise un bout, c'est magique. C'est dans la plateforme de 2014. Écoutez, essayez de pas rire, là, mais je vous lis un petit bout du mot du chef. Face à l'indignation et au cynisme qui ont gagné une grande partie de la population, la Coalition Avenir Québec veut remettre l'espoir à l'ordre du jour. Elle présente à cette fin un projet mobilisateur pour relancer l'économie du Québec et créer chez nous un milieu où se conjugueront la prospérité et la qualité de vie. Le projet Saint-Laurent. Oui! Ben oui. La Norvège du Nord, le livre de Frankie. Mais c'est parce que là, tout le monde est comme, mais comment peuvent-ils avoir renié un engagement comme le 3e lien? Le programme de 2014 commence avec ça. C'est le point central, le mot du chef. On va créer la Norvège du Nord, le projet Saint-Laurent, qu'il décrit lui-même comme l'antidote pour combattre la morosité ambiante. Ils sont très inclusifs, tu sauras, François, parce que ils ont fait leur transition. Ils ont fait leur transition. C'est une transition, là, en termes de personnes trans. Ils sont complètement transformés. Ils ont muté complètement. Peut-être avec l'aide de McKinsey, là.
Écoute, c'est une mutation totale parce que dans les 3 programmes, 2012-2014, il n'y a pas un mot sur l'environnement. Pas un. Ah non. Pas un point, pas un mot. Je 2018, une petite affaire, mais pas grand-chose. Et là, on est rendu aujourd'hui, 2023, que l'unique but de la vie, c'est décarboner. Ben, on est rendu avec Geneviève Guilbeault qui a demandé à Étienne Gramont et à Sol Zanetti de venir dans le point de presse. Puis ça s'est pas fait parce que Julien et Dréville ont pété une fuse. Ils ont dit, nous autres, on y va pas dans ton cirque. Ah non, effectivement, c'est un... On est rendu là? Écoute, c'est drôle parce que tout le long du programme, ils parlent de cynisme. Là, ils nous disent une morosité certaine règne chez nous. Je sais pas. Le cynisme envers la politique est répandu. Il devient de plus en plus difficile de lancer de grands projets. L'espoir est en panne au Québec. Ça, c'est dans leur propre programme. Là. C'est eux qui écrivent ces mots-là. C'est pas moi qui leur fais dire. Les engagements clés, le projet Saint-Laurent, création de 100 000 emplois de qualité, baisse de taxes de 1 000 $ pour les familles, moins de bureaucratie, plus de services. C'est l'enfer. Et que dire, Dominique, dire de l'immobilisme, sinon de la négligence des gouvernements passés à propos de l'exploitation des hydrocarbures que recèle possiblement le golfe Saint-Laurent? Le constat est brutal. À bien des égards, le Saint-Laurent représente un patrimoine mal exploité. Ça, c'est leur programme, l'exploitation du pétrole. Au niveau des taxes, on nous dit, je sais pas, en 2012, il y avait une expression à la mode, c'était « coup de barre ». Ça, c'est partout dans le programme. Il faut donner des coups de barre. Et là, il nous dit, le gouvernement actuel dépense trop, taxe trop. Les contribuables du Québec n'en ont pas pour leur argent. Il faut renverser la vapeur. Et sais-tu ce qu'il promettait? En terminant. Il promettait la création d'une charte des contribuables pour empêcher le gouvernement de trop dépenser. Tu m'as donné le coup de grâce. Le dernier, là, tu me donnes un KO. Là. C'est écoute, le TKO ou un KO. Là, c'est un vrai KO. Là. Je suis gelé. Là. Mettre fin aux nominations partisanes, le rapport d'impôt unique, garantir des meilleurs soins dans les CHSLD. Ah, ça me fait mal. Ça me fait mal. Revoir le mode de rémunération des médecins. Non, je suis plus capable. Non, Frank, arrête. Hey, Frank, salut. Yes. Salut, Frank. Je suis plus capable.